Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous, oh pardon. Je vous propose aujourd'hui, dernier jour avant mon départ pour l'Égypte, la mer Rouge, je vous propose un rituel du jour et du soir, mon rituel du moment. Alors vous allez voir que j'utilise pour l'essayer l'huile de noix de coco, celle-ci, l'huile vierge de noix de coco que j'ai achetée dans mon magasin bio, qui est une huile qui est pour la cuisine, mais quand vous regardez sur Internet, c'est pas spécialement marqué sur le pot, peut-être un peu, mais je sais plus. Mais en tout cas, vous savez, vous avez des recettes et vous savez aussi que vous pouvez l'utiliser comme toutes les autres huiles pour le corps. Alors, je l'essaye, moi, au niveau du démaquillage. Je ne suis pas très huile, je pense que vous en êtes douté. C'est vrai que je suis pas du tout très huile. Pourquoi? Parce que, vous voyez, je parle comme les politiques, maintenant je fais des pourquoi. Bah oui. Oh, j'exagère un peu quand même. Alors, pourquoi quand même? Eh bien, parce que sur ma ligne médiane, ici, ma peau est plus grasse. Et surtout sur le menton. Quand je mets trop d'huile ou quand je mets un sérum à base d'huile. Au tout début, je trouve que c'est très très bien. Puis au bout d'un moment, je commence à sentir des petits boutons. Vous savez, ces petits trucs qui sont tout durs en dessous la peau, qui sortent ou qui ne sortent pas. Et quand ils sortent, ils font un grand bouton et ils laissent des traces pendant un bon moment. Et les traces des boutons sont de plus en plus difficiles à disparaître, plus la peau se renouvelle doucement et plus la peau vieillit tout simplement. Donc voilà, je me suis dit après tout, essayons aussi cette huile qui a peut-être aussi des vertus différentes. Alors je me démaquille les yeux avec. Et c'est pareil, je vais arrêter parce que j'ai l'impression que ça me brouille davantage les yeux. Bah oui, certaines personnes ont cette sensation-là quand elles utilisent de l'huile. Et moi, je l'ai. Donc, je vais stopper pour le démaquillage des yeux. J'ai décidé aujourd'hui. Ça me barbe parce que je voulais emmener que ce pot-là dans la valise pour pouvoir faire vraiment tout ce que j'avais à faire. Mais je crois qu'il faut être raisonnable. Je suis bien mieux quand je me nettoie le visage avec eau micellaire ou pas, ça dépend des moments, ou je prends à la place de l'huile un lait démaquillant. Bah oui, moi ça me réussit mieux que l'huile. Donc, vous voyez, je l'ai fait hier, ma vidéo, et là, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, je me suis dit non, franchement, l'huile, moi, ne me convient pas. Et quand je fais, par exemple, le démaquillage à l'huile, eh bien, pendant une semaine, ça a été génial, top, vraiment de chez top. Et puis, je sentais effectivement un petit bouton, alors que je n'en avais pas eu depuis au moins 6 mois facile, plus. Et voilà, moi, l'huile me provoque ça. Alors, c'est pas pour tout le monde. Moi, ça me fait ça. Moi, j'ai une peau mixte et j'ai la peau plus grasse, surtout sur le menton. J'ai tendance, si je mets trop d'huile, à avoir une peau qui va devenir plus lourde. Eh bien oui, parce qu'elle va un petit peu ternir. Je pense que sincèrement, l'huile est faite davantage pour des personnes qui ont une peau fine et très sèche que pour une personne comme moi qui a une peau un petit peu plus épaisse et surtout mixte. Voilà. Vous savez, en institut, quand on maquillait les gens, quand on faisait des podiums de maquillage, on disait toujours, nous disait toujours, nous les jeunes, attention, quand vous maquillez quelqu'un, vous allez voir, essayez de mettre de la crème si la personne a la peau justement mixte, qui est un problème, qu'aux parties les plus sèches. Évitez d'en mettre trop sur les parties les plus grasses. Évidemment, c'était de mise encore plus sur une personne qui avait la peau grasse. Pour une peau sèche, il n'y avait aucun problème. Au contraire, il fallait hydrater pour que le maquillage soit joli. Quand on a une peau grasse, il faut alléger. Et quand on a une peau mixte, il faut alléger la partie la plus grasse. Sinon, effectivement, ça apporte encore des éléments qui peuvent fabriquer du sébum et refaire des petits boutons. Par contre, cette huile-là, moi, je la trouve géniale. Je n'ai pas commencé du tout au point de vue alimentaire. Je pensais me beurrer mes tartines
beurré. Mettre un tout petit peu sur mes tartines parce que moi, j'aime pas le vrai beurre et qu'en Égypte, il n'y a pas le beurre que je prends moi anti-cholestérol. Par contre, j'ai fait une manucure avec l'huile d'olive, avec cette huile-là, et je la trouve très très bien. Donc non, c'est les cheveux et le corps, génial, hein. Non, non. Il y a juste pour le démaquillage, puisque je vous ai fait la vidéo qui suit, j'ai décidé que j'allais abandonner parce qu'en effet, ça ne me réussit pas à moi. Pour vous, ça peut être très très différent. Puis il suffit d'essayer. Vous savez très bien, au bout d'une semaine, si ça convient ou pas à votre peau. Voilà, en tout cas, je vous laisse visionner la suite de ma vidéo si cela vous tente de voir mon rituel jour et nuit. Et moi, je vais en vitesse aller finir mes valises. Je vous embrasse très fort. Mon rituel du matin. Eh bien, quand je me lève le matin, la première chose que je fais après avoir tiré mes cheveux, c'est de me faire une pulvérisation d'eau de mélisse. En ce moment, j'ai l'eau de mélisse, mais je change régulièrement pour d'autres eaux. Beaucoup d'eau de rose en été, l'eau de mélisse. Je peux aussi prendre de l'eau de fleur d'oranger parce que moi j'aime ça. L'eau de lavande, non, parce que c'est pour les peaux plus grasses. Oui, je joue souvent entre la fleur d'oranger, la rose et la mélisse. Mais après la mélisse, qui part avec moi en vacances, j'en achèterai une autre pour tester d'autres. C'est une eau florale. Ça a des propriétés agréables, mais ce n'est pas non plus un traitement en soi. On va dire que 2 matins par semaine, je prends justement parce que je l'essaye, ma noix de coco. J'en prends un petit peu, je la malaxe dans ma main, je me recouvre les sourcils. Pour bien nourrir toute cette pointe de sourcil, je me mets juste ici, pour bien nourrir la patte doigt. Je me masse un peu le reste sur les joues qui vont déshydrater et les joues en vieillissant vont aussi se relâcher. Donc je fais quelques mouvements, je mets sur mon cou, bien sur mes lèvres pour les nourrir et je recouvre d'un masque. Alors il y a un masque que j'aimais moins bien, il me permet de justement le peaufiner un petit peu. C'est l'Herbal Lavender Repère Masque d'Elimis. Donc j'en mets une couche partout, j'évite le tour des yeux, sur le cou. Je laisse des minutes, un quart d'heure. Mon huile, les propriétés de mon huile ont pu faire leur effet et je retire tout ça. Donc voilà, moi maintenant j'en suis là. Alors en ce moment je réessaye parce que Bénédicte avait dit que c'était un bon produit, le CFR là. Donc je le réessaye un petit peu, quelquefois je me trompe. Donc là, je vais le réessayer. Et j'en mets donc dans ce cas-là quelques petites gouttes que je draine. C'est plus pour les poches et les cernes. Moi des poches, c'est un relâchement, c'est pas des poches. Donc la seule chose qui pourrait vraiment éviter que j'ai ce relâchement, ce serait la chirurgie esthétique ou le laser en médecine esthétique. Mais, comme je vous ai dit, je n'en suis pas encore là. Jusqu'à maintenant, ça ne me gêne pas encore assez. Donc voilà ce que je fais. J'avais acheté, je ne sais pas si vous vous souvenez, le coup d'éclat en sérum. Il est franchement nul, effectivement. Vous étiez quelques-unes à me donner les commentaires après. Oui, franchement, je l'ai trouvé vraiment pas du tout bon du tout. Donc je prends le sérum Filorga que j'ai acheté, le sérum Filorga anti-âge, la journée. Donc j'en prends comme ça, je positionne, je n'oublie pas mon cou. Et je booste un petit peu ma peau. En principe, après le sérum, je me brosse les dents. Comme ça, mon sérum a le temps de pénétrer un petit peu et de faire son effet. Et surtout, comme je me maquille assez vite, de ne pas faire trop brillant sur la peau. Puis je prends ma crème, la Relavitalizing, je crois que c'est ça, Global Anti-Âge de chez Estée Lauder. J'en prends un petit peu comme ça.
J'en prends un petit peu beaucoup de cette crème-là, parce que moi j'ai le tour des yeux qui vieillit très vite. Donc je fais un maximum de soins dessus. Alors, je ne sais pas si j'éviterai ça, parce que c'est l'âge. C'est mon côté à moi qui vieillit le plus vite. Mais en tout cas, j'aurais fait ce qu'il faut. Moi, c'est Estée Lauder. Vous avez des tas de produits. Donc, il y en avait un qui était très sympa, de chez Bioderma, qui est très, très hydratant aussi. Et qui fait pas moins d'effet que celui-là. Hein. Mais bon, j'aime bien celui-là, au point de vue texture. J'aime bien au point de vue rendu. Je l'aime bien. Je suis assez fidèle à mes produits. Ensuite, ensuite, je prends ma fameuse crème. Moi, c'est toujours la même. Et je vais en prendre un petit peu avec une petite spatule. Sur mon doigt, vous voyez, il y a ça. J'oublie surtout pas le cou qui vieillit très très vite aussi. L'arrière du cou. Là, j'évite un peu parce que c'est la partie la plus grasse. Donc, c'est pas la peine non plus. Je travaille beaucoup en massage les joues parce que c'est effectivement, depuis cette année, mes joues en plus, elles ont un peu grossi. Donc, il faut que je les garde souples. Pour si je perds 3-4 kilos, qu'elles ne s'effondrent pas. Il faut absolument qu'elles restent souples. Donc, je les masse. Ça, c'est un peu comme des pincements anti-rides. Quand on a la peau sensible, évidemment, vous évitez. Faites simplement des massages comme ça. Et quand j'ai bien drainé, je fais coucoutis de ventouse pour ramener la circulation du sang sur mon visage. Voilà, alors ça, c'est mon rituel du jour. Alors sur le corps, mon rituel du jour consiste à pas grand-chose. Hein. Je prends ma douche le soir. C'est le soir que je mets mon huile de noix de coco, puisqu'en ce moment, je l'essaye. J'aime bien le soir, je trouve que c'est une odeur qui me plaît bien, moi, pour l'instant. Et si ça me plaisait moins, je rajouterai un petit peu d'huile essentielle de lavande. Mais ça me plaît bien, il n'y a pas de problème. Donc, je me badigeonne, je me masse des chevilles jusqu'au haut du corps, y compris le ventre, en rond comme ça, bien tout le corps, le dos aussi. Et je me mets dans mon petit pyjama pour la nuit. Le lendemain matin, évidemment, j'ai la peau bien douce et bien hydratée. Je me rafraîchis le corps un petit peu, évidemment avec une petite toilette. Puis, je reprends un tout petit peu de noix de coco comme ça. J'en mets sur mes jambes, sur mes bras. Et c'est tout. Parce que je trouve que ma peau, elle est partiellement bien hydratée. Donc voilà. Par contre, le gommage au sel et au pamplemousse anti-cellulite, je l'ai fait ce matin. Je l'ai trouvé très agréable. En effet, tout ce qui est huile essentielle avec le soleil, c'est pas terrible à part la lavande. Mais évitez les huiles essentielles en été quand même ou sous le soleil. Donc je ferai ce petit gommage. Je vais en faire un grand pot. Parce que sel, noix de coco, l'huile de noix de coco, sel et miel, je trouve ça vraiment très agréable et ça vaut largement avec la douceur de la peau, l'hydratation et le gommage, tous les gommages du monde. Voilà, en tout cas, c'est une façon de faire des économies. Voilà mon rituel du jour, corps et visage. Alors là, je ne suis pas maquillée. Alors, mon rituel du soir, qu'est-ce que je fais? En ce moment, mais c'est un rituel que je fais faire pendant un petit moment pour voir effectivement s'il me réussit. L'huile de noix de coco, j'en prends un quart de cuillerée à café. J'émulsionne dans les mains comme ça, puisqu'elle est solide. Donc c'est avec la chaleur de mes mains que je la ramollis, que je la rends liquide. Je mets sur mes yeux et je masse bien mes cils et mes sourcils pour émulsionner mon maquillage. Ensuite, je mets sur tout mon visage, bien comme il faut. Je fais des ronds pour faire que ça émulsionne mon maquillage. Ensuite, je laisse poser, on va dire, 2 minutes, même pas une minute et demie. Puis, je prends
une petite serviette invitée petite que j'ai trempée dans l'eau chaude. Alors si vous avez la peau sensible, c'est un peu moins chaude. Je tapote bien sur mon visage. D'abord, je nettoie mes yeux. Je ne prends plus de coton depuis un petit moment parce que j'ai lu que c'était pas bon pour les cils. Donc, je ne prends pas de coton. Donc, je prends cette serviette-là que j'émulsionne bien. J'enlève toute l'huile. Ça, une fois que mon huile est terminée, je prends mon eau thermale d'Avène, la mousse nettoyante. Moi, je l'adore. Je prends 2 doses de mousse nettoyante. Je mets sur mon visage. Et après, avec ma petite éponge Yonka, je ne sais plus le nom exact, je masse tout mon visage et mon cou. J'évite le tour des yeux, mais je masse tout mon visage et mon cou avec elle. Je n'oublie pas de bien la rincer, évidemment, et de la faire sécher pour qu'elle n'ait pas trop de cochonneries, surtout que vous avez un petit fil pour pouvoir l'étendre, ce qui est important quand même, c'est très très important. Hein. Le mouillé apporte beaucoup de bactéries, donc laissez bien sécher. Ensuite, je rince toujours avec mon éponge. Moi, c'est avec l'eau parce que je supporte l'eau. Mais dans ce cas-là, si vous ne la supportez pas, vous pourriez faire des grandes pulvérisations d'eau d'Avène ou prendre une eau micellaire. L'eau micellaire, moi, j'ai toujours l'Ekea, j'adore. Et puis, ce que je fais aussi après ça, eh bien, je fais ma pulvérisation d'eau thermale. Alors, ça pourrait être l'eau thermale d'Avène si j'ai la peau sensible. Moi, en ce moment, c'est la mélisse, qui est aussi pour les peaux sensibles et qui stimule un peu tout ce qui est côté circulatoire, œdème des yeux. Alors, c'est léger, hein, attention, c'est très, très, très léger. Qu'est-ce que je fais d'autre? Eh bien, je mets mon sérum. Alors, je mets mon sérum Night Repair d'Estée Lauder. J'en prends à peu près la moitié de la pipette. Et je pose sur mon visage et mon cou. Bien sûr, j'oublie pas le cou. Et je tapote. Là, c'est simplement des tapotements que je fais. Puis, je mets un soir sur 3, je mets mon masque Coco Nocturne de chez Akan, partout, sur mon visage, en couche légère. Ou, autrement, eh bien, je reprends ma petite crème Revitalizing de chez Estée Lauder, que je masse. Alors là, je le masse un petit moment sur tout mon visage et mon cou. Je le masse longtemps. Ensuite, après, pour hydrater ma peau, eh bien, tout simplement, je vais prendre ma douche et je fais un grand massage après avec l'huile de noix de coco que je mets bien aussi sur mes mains, sur mes lèvres pour dormir. Et voilà, mon rituel du soir du moment. Voilà, et bien là, il va falloir que on est le matin, donc maintenant je suis prête à faire mon maquillage.